Je m'appelle Nina Medioni, je suis photographe. Après des études de lettres, je suis arrivée un peu par hasard à l'école de photographie de Arles. Je me suis installée après ça à Marseille, où j'habite encore aujourd'hui. Un peu avant de rentrer à Arles, j'ai fait une année dans une école à Bruxelles qui s'appelle le 75, qui était une école très documentaire. Et du documentaire, je garde vraiment cette idée que pour moi, mes projets, ils naissent pas forcément par un concept ou par une idée, mais par simplement le mouvement, le fait d'aller là-bas. Ce qui m'intéresse, c'est de perdre presque le sujet du documentaire, en fait. La photographie me permet de vraiment tester ma place, en fait. Il y a cette idée un peu qu'en me rapprochant des autres, j'essaye aussi un peu de me rapprocher de moi-même. Ce qui m'intéresse avec la photographie, c'est à la fois cette idée que par le portrait, on peut faire le constat d'une très grande distance avec l'autre et parfois d'une très grande intimité. Le voile, c'est un projet que j'ai démarré en 2019. J'avais une partie de ma famille qui habitait en Israël. Je les connaissais pas très bien. Quand je suis partie, j'avais vraiment cette idée de faire quelque chose de très documentaire. J'étais vraiment guidée par une fascination, donc celle de gens très religieux, de juifs ultra-orthodoxes. Et en fait, le projet a vraiment démarré quand je me suis rendu compte que le projet n'était pas tant sur eux, et ce que je pouvais peut-être attraper d'eux, mais sur notre relation en fait et les allers-retours que moi je faisais régulièrement entre la ville où eux habitaient qui s'appelle Bnei Brak et là où moi je résidais à Tel Aviv qui est juste en face. La série parle peut-être autant de leur intimité et de ce qu'on a réussi à construire en quelques mois que de ma place à moi qui est vraiment en dehors de cette communauté puisque je suis pas juive et je suis pas religieuse. C'est vraiment une série qui parle à la fois de ma famille, mais aussi l'univers dans lequel moi je gravite en habitant hors de cette communauté. C'est pour ça que j'ai fait le choix en fait de photographier à la fois ma famille dans ses intérieurs, mais aussi les jeunes gens que je rencontrais par hasard à Tel Aviv, et de mélanger cette jeunesse religieuse et ces inconnus. En fait, c'était aussi une manière de créer une sorte de trouble et de se dire est-ce qu'il s'agit de ma famille, ces inconnus, et puis ces personnes que je photographiais en intérieur, est-ce que c'est vraiment des gens qui sont proches de moi parce que parfois ils me regardent avec une certaine distance. L'une des photographies de la série Le Voile est un autoportrait et dans lequel je me suis photographiée de la manière dont sont habillées en fait les jeunes femmes religieuses juives ultra-orthodoxes. Je mettais ces vêtements parce que pour aller à Bnei Brak, donc cette ville juive ultra-orthodoxe, je devais en fait m'habiller en ce qu'on appelle un habit modeste. Cette image, je l'ai prise chez moi à Tel Aviv. Elle s'appelle Mes autres vêtements parce qu'il y a cette idée de me dire qu'effectivement c'est mes vêtements, cette robe, ces collants, c'est des choses que je place dans mon tiroir et que j'ai adoptées au fur et à mesure de ces semaines passées en Israël. Mais quand je les mets, je me sens un peu différente. Je suis un peu à côté de moi. Un été au Prépaou, c'est un projet que j'ai démarré dans un quartier de Istres, qui est un ancien quartier ouvrier, qui a été construit dans les années 70. C'est un quartier qui possède ses boutiques, sa petite place publique où les gens se retrouvent. Et en fait, rentrer dans ce quartier, même si c'est un lieu public, c'était quand même rentrer dans une intimité de gens qui ne s'attendaient pas à ce que j'arrive là. J'ai fait ces photographies sur 2 mois, le temps d'un été, à un moment où les gens, en fin d'après-midi, sortent un petit peu de chez eux, mettent leurs chaises devant leur immeuble, etc. et se retrouvent. Et du coup, les scènes de rue, entre guillemets, auxquelles j'ai assisté, c'est davantage des scènes familiales, des scènes d'amitié. L'enjeu pour moi de cette série, c'était de communiquer un peu cette intimité lente que j'essayais de créer en fait avec ces personnes le temps d'un été. J'ai pris beaucoup en photographie de jeunes gens, beaucoup d'enfants, mais aussi des adolescents. La jeunesse, c'est pour moi un moment où on est entre plein de choses et toutes les portes sont un peu ouvertes. Et quand je prends en photographie un enfant ou un adolescent, il y a pour moi cette idée qu'il ne sait pas encore très bien comment se placer, comment se poser. Il y a quelque chose que je trouve très poétique dans cette abstraction, un peu dans cette idée que plein de choses sont possibles et qu'une hésitation est présente en fait. Mon oncle habite dans une maison
qui est une mystérieuse bâtisse en bois. Ce chalet, c'est une relique de l'exposition universelle de 1867. Il a été retiré du Champ de Mars pour être installé au cœur du 19e arrondissement, en face d'une cité HLM, dans un quartier qui est à la base un quartier populaire, un peu mystérieusement comme ça. Bonjour. Vous vous rappelez une fois, quand il y avait la fête chez votre Ah oui, vous étiez là. Même je vous ai dit, il me connaît, demandez-lui, il a dit non, c'est pour la famille. Vous m'avez donné la carte, je l'ai gardé, souvenir. Oui. Plus que la maison en elle-même, ce qui m'intéressait, c'était cette fascination collective et cet imaginaire qui, pour moi, avait besoin d'être mis en lumière, en fait, de ces personnes qui s'arrêtaient soudainement pour voir cette maison. Donc, entre mai et juin de l'année dernière, je suis allée vivre dans cette maison avec mon oncle. Et quotidiennement, je sortais pour aller interviewer des passants, des commerçants, des personnes du quartier et leur demander ce qu'elles voyaient, ce qu'elles pensaient de cet endroit. Tout doucement, ce film est devenu une interrogation plus générale sur qu'est-ce que c'est que d'habiter quelque part. Beaucoup de paroles intimes qui se sont un peu déliées, de gens qui parlent finalement un peu d'eux quand ils parlent de leur manière dont ils s'imaginent une maison. Ça, c'était le salon. Voilà, il y avait les cheminées, les belles cheminées, plafond. Il y avait des beaux lustres, tout ça. C'est le salon. Là, je sais pas, les flous. Ça y est, mon mari, je sais pas qui. Ah voilà, ça, c'est toujours la belle maison.